Masechet Rosh Hashanah, Daf Tetzain, on va commencer la Mishnah qui est en haut de la page. Be'arba'a perakim ha'olam nidon. Le monde est jugé à 4 périodes de l'année. Ba Pesach ala tevu'a. À Pesach, le monde est jugé par rapport aux céréales. Combien il y en aura, comment elles seront, la quantité, la qualité de céréales qui permet la nourriture de l'être humain, eh bien c'est à Pessah qu'on est jugé pour cela. Car en effet, c'est à Pessah qu'on va moissonner. C'est la période de la moisson. Pendant tout l'hiver, les céréales ont poussé. Pessah, c'est le début de la moisson. C'est la raison pour laquelle on est jugé en cette période pour la bracha des céréales. Savoir combien on va pouvoir en avoir. Ba'atzeret al perot ha'ilan. Ba'atzeret, c'est Hag HaShavuot. C'est la période où on apporte, où on a les fruits de l'arbre qui ont poussé. À ce moment-là, on est jugé pour la qualité et la quantité des fruits des arbres. Berosh Hashanah, kol ba'e olam ovrim lefanav kibne maron. Shene'emar, hayotzer yahad libam, hamevin el kol ma'asehem. À Rosh Hashanah, premier Tishri, les êtres humains, tous les êtres, défilent devant Akadosh Baruch Hu comme des Bnei Maron pour être jugés. Qu'est-ce que ça veut dire Bnei Maron? On verra dans la Gemara 3 traductions. Pour ne pas vous faire attendre longtemps, je vous le dis maintenant, il y a ceux qui expliquent Bnei Maron, c'est que Bnei Imrana, comme des moutons d'un troupeau que le propriétaire fait défiler, où le berger va décompter pour dénombrer le troupeau. Alors on fait passer une bête après l'autre par un petit portique de l'enclos où il n'y a pas la possibilité de laisser passer 2 bêtes en même temps. Comme ça, le berger est sûr de ne pas se tromper lors du dénombrement, puisqu'on ne peut pas passer à 2. La bête, les bêtes passent une à une. Ça, c'est une explication de Bnei Maron. C'est en araméen, Imrana, les moutons. Deuxième traduction, Bnei Maron, c'est Ma'alot Bet Meron. À Meron, c'est un endroit montagneux, où il y a des endroits qui sont assez dangereux. Il y a des ravins. Il y a même un endroit où il y a un sentier où on ne peut passer que tout seul. Puisqu'il y a un ravin de part et d'autre, si on passe à 2 personnes, on peut se bousculer et faire basculer l'un l'autre. C'est la raison pour laquelle il faut passer un à un, pour ne pas se mettre en danger. La même chose, Dieu juge un à un les êtres le jour de Rosh Hashanah. Personne ne peut se cacher derrière l'autre. Kema'alot bet meron. Troisième traduction de Bnei Maron, c'est Kehayalot shel bet David. Comme les soldats de l'armée de David Amelech, qui étaient recensés, dénombrés, un à un, pour être sûr que tout le monde est revenu sain et sauf, ou bien ceux qui ne sont pas revenus, donc recherchés par rapport à Agunot et autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Bnei Maron, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il juge un à un, et personne ne peut se cacher derrière l'autre. Quel rapport entre les hayalim et le mot maron? Maron, la racine, c'est marout. Marout, c'est une autorité. Mar, c'est le maître. Marout, c'est l'autorité du maître. Bnei Maron, les hayalim, c'est la soumission absolue à l'autorité. Un hayal, ce n'est rien d'autre que quelqu'un qui se soumet
à son général, à son chef d'état-major, c'est un exécutant. Bene Maron, comme les Hayalim de l'armée de David, qui étaient soumis, eh bien, ainsi on est compté un à un, c'est plutôt on est jugé un à un, comme eux étaient comptés un à un. Je ferme la parenthèse juste pour dire que c'est la traduction de Kibne Maron. De quel passouk on l'apprend? Hayotzer Yahad Libam, celui qui a créé tous les cœurs, Hamevin El Kol Ma'asehem, il examine et il observe toutes leurs actions. Pour nous juger, il observe et il passe à l'examen toutes nos actions, bonnes ou mauvaises. Ubahag Nidonim Alamaim. Et pendant la fête, c'est la fête de Sukkot, quand on dit Hag, sans donner de nom de Hag à Pesach ou Hag à Atzeret, c'est Hag à Sukkot obligatoirement. Bahag Nidonim Alamaim. À Sukkot, on est jugé pour l'eau. Alors, c'est quoi cet ordre? Vous avez vu, Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Sukkot. Alors, en effet, c'est l'ordre chronologique. À commencer par Nissan, puisque Nissan, c'est le premier dans le cycle des mois. Tishri, c'est le 7e. Ok. Alors, maintenant, la Gemara pose la question, elle dit, Hey Tevoua. De quel Tevoua s'agit-il quand tu me dis qu'à Pesach, on est jugé pour les céréales? Elima Tevoua de Kaima, Kol Hanear Pateke de Adu ala Emat Iddun, et la Tevoua de Mizdarea, les Memra de Hadina Middana, Veatania Tevoua Shira Bakeri, O Ones, Kodem a Pesach, Nidonit le She'ava. לאחר הפסח, להבא. לאחר הפסח נידונית להבא. אדם שירה בו קרי או אונס, קודם יום הכיפורים, נידון לשעבה. לאחר יום הכיפורים, נידון להבא. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara essaye d'analyser le sens de la Mishnah. La Mishnah nous dit qu'à Pessah, on est jugé pour les céréales. Ribbono shel olam. De quelles céréales tu parles? Tu parles des céréales qui sont déjà sur pied, mais à Pessah, les céréales, elles ont déjà poussé. À Pessah, bientôt on va devoir moissonner. Alors c'est quand le jugement de ces céréales-là, ces céréales, elles ont déjà poussé. On va bientôt les moissonner. Le jugement, il est par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu vas me dire? Eh bien, tout le sort des céréales, tout ce qui va leur arriver, toutes les aventures et les mésaventures. Mais c'est quand qu'il y a eu le jugement? Le Pessah dernier? Le Pessah suivant? De quoi tu parles? Regardez ce que je relis la question de la Gemara. Hey Tevoua. De quel Tevoua tu parles? Elima ha Tevoua de Kaima. Si tu me parles de la Tevoua qui a déjà poussé et qui existe et qui est déjà sur pied, alors j'ai une question à te poser. Kol hanehar pateke de Adouala, tous les incidents qu'a déjà subi cette pousse, cette production agricole de cette année qui a déjà poussé, eh bien, il y a déjà eu beaucoup d'incidents. Et Mat Iddun, quand est-ce qu'ils ont été jugés, c'est-à-dire quand est-ce que ça a été décrété, tout ce qui s'est passé? Et là, Tevo Ademis Dara. Alors peut-être que il s'agit des céréales que l'on va pousser l'année prochaine. C'est de cela qu'il s'agit. On est jugé à Pessah, pas pour la Tevoua qui a déjà poussé, et là pour les céréales de l'année prochaine. Vous entendez celle-là? À Pessah d'aujourd'hui, on est en train de juger la pousse
de l'année prochaine, la production de l'année prochaine, On n'a pas encore planté. qu'on n'a pas encore semé. On n'a pas encore semé. On va semer l'année prochaine et on est jugé pendant ce Et Pessah. faut juger maintenant. Alors la Gemara dit, a priori, ça pourrait être envisageable, cette proposition. La Gemara dit, non. Pourquoi? Be'emet, il y a 2 dinim. C'est incroyable. Il y a 2 jugements pour chaque production agricole de céréales. L'année dernière et l'année en cours. Les céréales ont poussé. Les céréales ont poussé. Maintenant, il va y avoir encore des incidents après Pessah. Ces incidents, quand est-ce qu'on a décidé dans le ciel? Ce Pessah. Et avant Pessah, il y avait des incidents. Quand est-ce qu'ils ont été décidés? Pessah dernier. Regardez comment c'est beau. D'abord, la Gemara dit sous forme interrogative. Les memra de Hadina Midana, tu veux dire que les céréales sont jugées qu'une seule fois, on est jugé pour les céréales qu'une seule fois, pour la production agricole, Vezeu. Faux. Veatania. Il y a une braïta qui dit clairement, Tevua she'ira bakeri. Une production de céréales qui a subi quoi? Kéri. C'est quoi Kéri? Des incidents. C'est quoi ces incidents? C'est du ciel, par exemple, il y a eu du gel. Eh bien, ce gel, bravo, le gel, d'où il provient? Du décret céleste. C'est quand que ça a été décidé? Alors, on te dit comme ça. Kodem Pessah. Si la production agricole a subi le gel avant Pessah, Nidonit les She'avar, c'est que cette production avait déjà été jugée Pessah précédent, avant qu'on sème. Les Hara Pessah, et si le gel est arrivé après Pessah, Nidonit les Haba, ça a été jugé quand? Ce Pessah actuel. Pour les récoltes de l'année prochaine. Non. Non, cette année. Ça veut dire qu'à chaque Pessah, il y a 2 jugements. Il y a un jugement pour les céréales qu'on va semer l'année prochaine, l'hiver prochain. Et il y a un jugement pour les céréales qui ont déjà poussé et qui sont en cours de pousse. Eh bien, il peut y avoir à ce moment-là, par exemple, une déshydratation, une sécheresse. Pitom, tu te dis, allez, on va moissonner. Aïe, 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 ça a été brûlé. Ou bien au contraire, ça a été gelé. Il y a eu de la grêle qui a tout esquinté. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des incidents avant Pessah, il peut y avoir des incidents après Pessah. Alors, les incidents d'avant Pessah, ils ont été décrétés le Pessah précédent. Les incidents qui peuvent arriver par rapport à la production en cours, qui est déjà sur pied, tout ce qui va lui arriver maintenant, après Pessah, c'est dans ce Pessah que ça a été décidé, pas le Pessah précédent. Ça veut dire qu'il y a un jugement qui est renouvelé à chaque Pessah, d'un Pessah à l'autre. Ça veut dire que le Pessah précédent, on juge jusqu'au Pessah suivant. Et du Pessah suivant jusqu'au Pessah d'après. Ça veut dire que, comme si là-haut, on ne va pas juger par rapport à l'issue, à l'aboutissement de ces céréales. On va juger par rapport à ce qui va arriver à ces céréales d'un Pessah à l'autre. Mais par exemple, il pourrait y avoir un Pessah où on a été très bien jugé, et les céréales ont poussé merveilleusement. Celui qui arrive ici, il est impressionné par la beauté de cette pousse. Et puis, Tom, ce Pessah-là maintenant, il y a eu un jugement qui était négatif, parce que les gens se sont mal comportés, il y a un jugement négatif, qu'est-ce qui se passe? Pitom, il y a du gel, ou pitom, il y a une sécheresse, il y a une déshydratation, il y a une canicule qui peut faire que, ou un incendie, pitom, un incendie qui dévaste tout ce qui a poussé. Quand est-ce que ça a été jugé? Ça, c'est le Pessah d'aujourd'hui. Le Pessah d'aujourd'hui. Et ça met en contradiction ce qu'on dit à Rosh Hashanah, alors que l'homme il est jugé sur sa parnassa, parce que la tevoua, c'est la parnassa de l'homme. C'est la question du Ran. Bravo. Le Ran pose cette question, il dit, mais je comprends pas. C'est quoi ces jugements-là, ces 4 jugements? Jugement pour les céréales, pour les fruits de l'arbre, pour les... La récolte. Pour la récolte. Et pour l'eau. Non, pour l'eau. Hazak. Pour l'eau.
Et après, le jugement de l'homme. Mais l'homme, il profite de l'eau. L'homme, il profite des céréales. C'est l'homme qui mange les fruits. C'est la parnassa, c'est pour l'homme. Alors, un jugement de l'homme finish. La réponse, c'est qu'il y a le jugement du monde et le jugement de l'homme. Un homme, il peut voir de ses yeux un monde merveilleux, il ne pourra pas profiter. Il peut tomber malade et il ne peut rien faire. Ni il mange, ni il boit, ni rien du tout. Et il y a de l'eau à profusion, il y a des céréales à profusion. Ce sont deux jugements différents. Le jugement, il est par rapport au monde. On peut avoir un monde qui est méritant. Et si le monde est méritant, il reçoit beaucoup. Mais il peut y avoir un homme qui est rachat, il ne reçoit rien. Donc l'homme est jugé quand? À Rosh Hashanah. Le monde est jugé pour les céréales, pour les fruits et pour l'eau, à Pessah, à Shavuot et à Sukkot. Et l'inverse alors? Si le monde n'est pas méritant et que l'homme est méritant? Pareil, il peut y avoir peu et il en aura beaucoup. Et le monde n'a rien. Ça répond pas à la question. Ça veut dire qu'il y a un jugement collectif, il y a un jugement individuel. C'est ma réponse. Après, si vous voulez reposer la question, Bechavod. Amarava, Shmamina, Tredine, Mitdena. Et Rava donc enfonce le clou, et ce qu'il confirme que chaque production agricole subit deux traitements, deux jugements différents. Le Pessah précédent, ça a été jugé par rapport à tous les incidents qui vont arriver à cette production jusqu'à Pessah d'après. Et le Pessah d'après, on va juger pour les incidents que cette même production va subir par la suite après Pessah. Amar Abaye, Hilkach, ki haze inish de matzlach zar'a afla, likdim velizra horfa, de ademate limiddaine kadim salik. Qu'est-ce que ça veut dire? Si un homme constate que la production de céréales, celle qui a été tardive, par exemple le blé, c'est une céréale qui est tardive. Elle met longtemps à pousser. Ça veut dire que ça ne pousse pas très vite. Koussemet, le seigle, ça ne pousse pas très vite. Si tu vois que ça a réussi, d'accord? Eh bien, si ça réussit, ça veut dire qu'il y a eu un bon jugement le Pessah précédent. Tu veux être intelligent, vite, 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 va semer beaucoup de céréales qui sont rapides, c'est-à-dire l'orge, car l'orge, on le sème à la fin de l'hiver et ça pousse très vite. Profites-en, parce que ce qui pousse lentement et qui prend du temps et qui en effet est tardif à bien pousser, ça veut dire qu'il y a eu un bon jugement. Profites-en de ce Etratson pour semer ce qui est rapide, parce que maintenant ça va réussir. Parce que quand est-ce qu'on va juger pour les incidents qui vont arriver par la suite? Ça va être jugé que Pessah d'après. En attendant, ça a déjà poussé puisque c'est rapide. Et toi, tu as semé rapidement. Donc c'est voilà que ce que tu as gagné. Ce que tu as gagné, c'est que quelque chose qui a déjà bien poussé a moins de risque d'être dégradé, détérioré. C'est la raison pour laquelle, sois intelligent. Tu vois qu'il y a eu une belle année, c'est le moment d'investir. C'est une question de Etratson. Parce que tu ne sais pas quel sera le jugement d'après. Mais maintenant, tu vois qu'il y a eu un bon jugement cette année, vas-y, investis. Et le jugement d'aujourd'hui? Le jugement du Pessah d'après, ça peut ensuite faire basculer les choses. Mais malgré tout, il dit que, étant donné, comme ça, regardez ce que dit Rashi, Kadim Salik, Gadem Ktsat, Ve'eno Memaher Shuvlit Kalkel, Ademate Lemidaine Ba Pessah Haba, jusqu'à ce qu'on va le juger, le Pessah d'après. En attendant, puisqu'il a déjà un peu poussé, ça ne va pas s'abîmer très vite. Eno Memaher Leit Kalkel. Donc pour faire court, Rav, dans chaque Pessah, il y a le jugement d'une récolte qui est plantée, il y a le jugement d'une récolte qui sera plantée. Exact. Bédiouk. À Pessah, il y a toujours deux jugements. Le jugement pour les céréales qui ont déjà poussé, ce qui va leur arriver à la fin de la pousse, et également comment vont pousser ceux de l'hiver prochain. Puisque je vois que ça vous intéresse, il y a un jugement collectif du monde et il y a un jugement individuel. Le jugement collectif, c'est qu'on met sur la balance tous les mérites
du monde entier. Il peut y avoir un monde qui est méritant. Il peut y avoir au contraire, chas shalom, un monde qui est déméritant. Dans le sens où, si on met toutes les mitzvot de tous les hommes sur la balance, eh bien, le monde est gratifié parce que il y a plus de positifs que de négatifs. Mais ça, c'est au niveau mondial, à l'échelle planétaire. Mais maintenant, chaque individu, ce qu'il est, peut-être que la personne elle-même, elle est rachat, mais elle vit dans un monde qui est tzaddik. Car si on met sur la balance le mérite mondial, il y a plus de positifs que de négatifs. Mais c'est par rapport au monde. Mais chaque individu, il peut y avoir des individus qui sont des récharim. Eh bien, eux, ils seront jugés comme ils seront jugés. Le tzaddik sera jugé comme il mérite. Et on a le jugement individuel. Voilà. Maintenant, la Gemara demande, Mané Matnitin, qui est l'auteur de la Mishnah? Cette Mishnah, lo Rabbi Meir, velo Rabbi Yehuda, velo Rabbi Yossi, velo Rabbi Nathan, a priori ne correspond à aucune des 4 shittot qu'on va retrouver dans la braïta suivante. C'est ni Rabbi Meir, ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Yossi, ni Rabbi Nathan. Des Tanya, où est-ce qu'on retrouve une marloquette entre eux concernant le jugement? Il est écrit ainsi. Hakol nidonim berosh Hashanah. Tous les jugements ont lieu à Rosh Hashanah. C'est-à-dire, l'homme est jugé à Rosh Hashanah, mais pas uniquement. Même la Tevuah, même Perot Hailan, même l'eau. Tous les jugements ont lieu à Rosh Hashanah. Même pour les céréales, les fruits de l'arbre et l'eau. Seulement, ou Gzardin shelahem nechtam beyom Kippourim. Ce n'est pas scellé. La fin du jugement, le verdict, il est rendu à Kippour. C'est selon Rabbi Meir. Donc je répète, d'après Rabbi Meir, le début du jugement, c'est à Rosh Hashanah, la fin du jugement, c'est à Kippour. Et jugement par rapport à quoi? Par rapport à l'individu et par rapport aussi aux 3 éléments qui concernent le monde entier. Tevuah, Perot Hailan et Maï. Rabbi Yehuda Omer, Akol nidonin berosh Hashanah. Rabbi Yehuda nous dit, c'est pas comme ça que ça se passe. Akol nidonin berosh Hashanah. Le jugement pour tous les éléments, les 4 éléments, l'homme, l'eau, les céréales et les arbres, tout le monde est jugé à Rosh Hashanah. Mais ça, c'est le début. Mais c'est quand la fin du jugement. Le verdict est rendu quand? Gzardin shelaim nechtam kol echad ve'echad bizmano. La fin du jugement, le sceau, c'est chacun bismano. C'est-à-dire, ba Pesach à la Tevoa, ba Atzeret al Perot Hailan, ba Hag nidonim al Amaim, ve'adam nidon berosh Hashanah, ou Gzardin shelo, nechtam biyom Kippourim. Pour Rabbi Yehuda, tout le monde est jugé à Rosh Hashanah, mais ensuite, nous avons la Hatima, le sceau. Quand est-ce que le jugement est scellé? C'est quand? Alors, chacun en son temps. Pour les céréales, c'est à Pessah, la Hatima. Pour les fruits de l'arbre, la Hatima, c'est à Shavuot. Pour l'eau, c'est à Sukkot. Et pour l'homme, la Hatima, c'est à Kippour. Troisième opinion, Rabbi Yossi Omer, Adam nidon bechol yom. L'homme est jugé tous les jours. Shene marvatifkedenu liv karim. Comme il est écrit dans le livre de Iyov, que Akadosh Baruch Hu, il examine, l'homme il observe tous les matins. Rabbi Nathan Omer, Adam nidon bechol sha'a. Rabbi Nathan nous dit que l'homme est jugé. C'est quoi bechol sha'a? On aurait pu traduire bechol sha'a à chaque heure, mais non, c'est à chaque instant. À tout moment. Shene'emar lirga'im tifhanenu. C'est quoi l'irga'im tifhanenu? Akadosh Baruch Hu examine l'homme, l'irga'im. Alors, Moré Vérabotaï, est-ce que notre Mishnah correspond à l'un de ces 4 Tanaïm? Aucun. Car notre Mishnah nous a dit qu'il y a un seul jugement qui commence et qui termine en son temps. À Rosh Hashanah pour l'homme, à Pessah pour les céréales, à Shavuot pour les fruits de l'arbre, et à Sukkot pour l'eau. On commence et on termine le jour même.
ça correspond à aucune des 4 opinions qu'on vient de citer dans cette braïta, à savoir, selon Rabbi Meir, qu'est-ce que dit Rabbi Meir? Akol nidonim Rosh Hashanah. Ou Gzardin Shelem Nertam B'Yom HaKippurim. Ça, c'est tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire même pour les céréales, même pour les fruits de l'arbre, même pour l'eau, c'est Rosh Hashanah, et la Hatima, c'est à Kippour. Eh bien, aucun rapport avec la Mishnah, car la Mishnah a dit Pesach, Shavuot et Sukkot. Lui, il n'a pas évoqué du tout Pesach, Shavuot et Sukkot. Lui, il a tout misé sur Rosh Hashanah et Kippour. C'est tout, pas complet comme vous dites. Ça ne correspond pas à Rabbi Yehuda non plus. Alors d'abord, Rabbi aussi qui a dit chaque jour, et Rabbi Nathan qui a dit chaque minute, chaque instant, ça ne correspond pas du tout. Notre Mishnah qui a dit Rosh Hashanah, ou Pesach, ou Shavuot, ou Sukkot. Maintenant, le seul qui pourrait ressembler, c'est Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yehuda, les amis? Tout le monde est jugé, c'est-à-dire le début du jugement, c'est à Rosh Hashanah pour tout le monde. Par contre, la Hatima, c'est quand la Hatima, Kippour pour l'homme, et Pessah pour les céréales, Shavuot pour les fruits de l'arbre, et à Sukkot pour l'eau. Alors on pourrait dire la Mishnah, bravo. Alors regardez, votre proposition, c'est celle d'Agmara. Vechi tema le'olam Rabbi Yehudahi, vechi katane matnitin, agzardin, yachi kashia adam. L'Agmara dit, c'est vrai que ce qui ressemble le plus à notre Mishnah, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Et on pourrait dire que la Mishnah, de quoi elle parle? Elle ne parle pas du Tchilat Din. La Mishnah, elle parle du Gzar Din, c'est-à-dire la Hatima. La fin. Et qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yehuda? Que tout le monde est jugé à Rosh Hashanah, premier Tishri. Mais la Hatima, elle est chacun en son temps. Alors voilà, la Mishnah, peut-être qu'elle parle de la Hatima. La Gemara dit non, c'est impossible. Pourquoi? Yachi, si c'était vrai, Kashia Adam. Il y a un problème par rapport à l'homme. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yehuda? Quand est-ce que l'homme est jugé? Il est jugé à Rosh Hashanah. C'est quand la Hatima? À Kippour. Qu'est-ce que dit notre Mishnah? Pas du tout. Non, Rosh Hashanah. Bravo. La Mishnah dit Rosh Hashanah. Elle n'a pas parlé de Kippour du tout. Alors qu'est-ce que tu me dis? Que Rabbi Yehuda, la Mishnah, elle parle que de la Hatima? D'après Rabbi Yehuda, la Hatima de l'homme, c'est à Kippour. La Mishnah a dit Rosh Hashanah. Donc ça ne correspond pas. Car si la Mishnah, elle parle de Hatima, elle est en train de dire que la Hatima de l'homme, c'est à Rosh Hashanah. Or, Rabbi Yehuda dit que la Hatima du jugement de l'homme, c'est à Kippour. Alors, ça ne correspond à personne. Notre Mishnah ne correspond à personne. Ni Rabbi Meir, ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Yossi, ni Rabbi Nathan. Alors, regardez, on a trouvé un cinquième. Amarava, Haïtana de Rabbi Ishmael hi. De Tana de Rabbi Ishmael, Be'arba'a perakim, Ha'olam niddon, Ba'pesach ala tevuah, Ba'atzeret al perot ha'ilan, Ba'hag niddonim al hamayim, Ve'adam niddon berosh Hashanah, U'gzardin shelo, Be'yom HaKippurim, Vechi katane, matnitin, atchiladin. Alors voilà, on a trouvé. Behemet, c'est Rabbi Ishmael. Et lui, Rabbi Ishmael, te dit que le monde commence à être jugé dans ces 4 dates. C'est-à-dire, il commence et il termine. Pour la Tevoua, on commence et on termine le jugement à Pessah. Pour les fruits de l'arbre, on commence et on termine le jugement à Hatzeret. Shavuot. Pour l'eau, on commence et on termine le jugement à Sukkot. Il n'y a que l'homme qui est en différé. On commence à le juger à Rosh Hashanah et on scelle son jugement, on rend le verdict quand? À Kippour. Alors maintenant, la Mishnah c'est Rabbi Ishmael. Et quand il est écrit dans la Mishnah que l'homme est jugé à Rosh Hashanah, on ne parle pas de la fin du jugement, on parle du début du jugement. Et le début du jugement de l'homme, c'est à Rosh Hashanah. C'est la Mishnah comme ça. C'est la Mishnah. La Mishnah, elle a parlé de Tchilat Din. Concernant les céréales, les fruits de l'arbre et l'eau, il n'y a pas de date différée pour le verdict. Ça commence à Pessah, ça termine à Pessah. On commence à Shavuot, on termine à Shavuot. On commence à Sukkot, on termine à Sukkot. Ça, c'est pour les céréales, les fruits et l'eau. Par contre, pour l'homme, c'est le seul où il y a 2 dates. Il y a le début et il y a la fin.
Le début c'est Rosh Hashanah, la fin c'est Kippour. Et la Mishnah n'a parlé que du début, qui est Rosh Hashanah. Elle n'a pas parlé de la fin. Mais il y a un début aussi pour les arbres, il y a un début pour l'eau, il y a un début... Le jugement. Le Oui, il est scellé en date à Pessah, etc. Non, Rabbi, vous êtes retourné chez Rabbi Houda là. Non, on est en train de parler de Rabbi Ishmael. Rabbi Houda, il dit comme vous. Rabbi Houda dit que c'est à Rosh Hashanah qu'on commence, et il est scellé à Pessah, Shavuot, Sukkot. Mais Rabbi Ishmael, c'est pas ce qu'il dit. Rabbi Ishmael dit qu'à Pessah, Shavuot et Sukkot, il y a un seul jugement. Il n'y a pas un début, une fin. Un début aujourd'hui, une fin à un autre moment. Non. Donc pour ces trois éléments, on oublie Rosh Hashanah. On oublie Rosh Hashanah. Amara Frisda Maïta Mede Rabbi Yossi. La Gemara demande quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yossi a dit que l'homme est jugé quotidiennement. La Gemara dit que des Kamar Tarmé, Batif Kedenu Libkarim. Je ne comprends pas ta question. Mais Rabbi Yossi lui-même a avancé un argument. Il a cité un passouk comme référence. Batif Kedenu Libkarim. Que Akadosh Baruch Hu, il observe et il examine l'homme tous les matins. Alors pourquoi tu poses cette question? Réponse. Voici le sens de notre question. Anan achika amrinan. Voilà ce qu'on voulait dire. Maïtama lo amarke Rabbi Nathan. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Rabbi aussi n'a pas dit comme Rabbi Nathan? Pourquoi on pose cette question? C'est rigolo cette question. Pourquoi Réhouven ne dit pas comme Shimon? Eh bien parce que Réhouven ne pense pas comme Shimon. C'est quoi cette question? La question est la suivante. Où est-ce qu'il est écrit ce pasouk? Vatifkedenu la bekarim, libkarim. C'est écrit dans le livre de Iyov. Dans la suite de ces mots, qu'est-ce qui est écrit? Velirgaim tifhanenu. Dans le même pasouk, il y a écrit 4 mots. Vatifkedenu livkarim, velirgaim tifhanenu. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu observes l'homme tous les matins, tu l'examines à chaque instant. Alors, si Rabbi Yossi connaissait le pasouk, pourquoi il s'est arrêté au milieu du pasouk? Il a lu 2 mots, il s'est arrêté. C'est incompréhensible. Mais Rabbi Nathan, il a raison. Rabbi Nathan te dit que l'homme, il est jugé à chaque instant. C'est écrit dans ce pasouk. Pourquoi Rabbi Yossi n'a lu que la moitié du pasouk? Il prend le début du pasouk, Vatif Kedenu Lib Karim. Boker, au pluriel, c'est Bekarim. Tous les matins, tu le juges, l'homme. Ah bon? Et la suite du verset, tu ne le lis pas? C'est ça la question. Réponse. Behina ayune be'almahi. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit parce que on peut dire que le mot behina, c'est juste regarder. C'est juste, comment on appelle ça, observer. C'est pour ça que c'est pas un jugement. La Gemara dit, c'est pas vrai. Pekida nami ayone be'almahu. C'est quoi Pekida? C'est pas écrit juger, c'est écrit Pekida. Pekida, c'est comme l'izkor. Poked. Il y a 2 façons d'expliquer Poked. Poked, c'est quand on demande à Kshbochou, Ya'ale v'yavo, Yagia yirae v'iratse, Shama v'i paked v'i zacher. C'est quoi v'i paked v'i zacher? Que Dieu se souvienne. Qui retienne. L'ifkot, ça veut dire, tiens, je m'en souviens. Vachem pakad et Sarah. On a lu dans la paracha, n'est-ce pas? C'est rappelé de Sarah. Alors, se rappeler de quelqu'un, c'est un zikaron. C'est juste, comment on appelle ça? Observer. Quelques secondes. Ayone be'alma. Mais c'est pas un vrai jugement. On ne rentre pas dans les détails. C'est une observation globale. Oh, une observation globale, c'est pas un vrai jugement. La Gemara dit, ah bon? Alors dans ce cas-là même, si tu dis que la Behina, l'Irgaim Tifhanenu, c'est que global, alors même Pekida, ce n'est que global. Alors je ne comprends pas pourquoi Rabbi Yossi a dit que l'homme est jugé tous les matins. Mais il n'y a pas de jugement, il y a juste une observation globale, une Pekida. Et là, Marafrizda Tamed Rabbi Yossi Mehacha. La Asot Mishpat Avdo, ou Mishpat Amo Israël Devariom Beyomo. Quand Shlomo HaMelech a fait sa tefila, il a imploré la miséricorde divine, et il a évoqué le jugement du roi et le jugement d'Israël. Il a dit, la asot mishpat avdo,
au mishpat amo Israël devariom biyomo. Ça veut dire que Dieu juge son peuple tous les jours. Yom biyomo. C'est là le makor. Le vrai makor de Rabbi Yossi, c'est ce pasouk. Quand il a cité l'autre pasouk, c'était juste comment on appelle ça, un mnémotechnique. Mais ce n'était pas vraiment sa référence. Sa vraie référence, c'est le pasouk. La asot mishpat avdo. C'est le roi d'Israël, Shlomo HaMelech. Ou mishpat amo, le peuple. Mishpat amo Israël. Devar yom biyomo. Tous les jours. Yofi. Et de là, la Gemara déduit, Ve'amara frizda, melech ve'tzibur, melech nichnas tehila ladin. Quand un Kadosh Baruch Hu juge le peuple et il juge le roi, il juge d'abord le roi et ensuite le peuple. Melech nichnas tehila ladin. Pourquoi? Et d'où on l'apprend d'abord? Chez Nehemar, la asot mishpat avdo ou mishpat amo Israël. D'abord, avdo, c'est qui son serviteur? C'est qui le serviteur d'Hachem? C'est Shlomo HaMelech, le roi. Au mishpat amo Israël, et le jugement du peuple juif. Maïtama, pour quelle raison le roi est jugé le premier? Deux raisons. Ce n'est pas poli de laisser en attente, en stand-by, le roi. Par kavod du roi, il est jugé le premier. Deuxième raison, c'est que si on avait jugé le roi en dernier, il aurait pris une claque terrible. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a jugé le peuple, et le peuple, il a beaucoup d'erreurs, il commet beaucoup de fautes, et de ce fait, la colère divine, elle est enflammée par rapport à toute cette collectivité. Quand arrive en dernier lieu le roi, il prend la colère de tout le monde. Ça veut dire qu'il subit la colère d'Hachem par rapport à toutes les erreurs de tout le monde. On peut expliquer deux raisons. Soit que parce qu'il arrive à la fin et que le roi est en colère, Hachem est en colère, alors le roi il va prendre une claque. Soit on peut dire que, étant donné que tout ce que fait le peuple, c'est par rapport à la direction du roi, lui qui n'a pas mis les gens sur la bonne voie, lui le roi il a une responsabilité collective parce qu'il était écouté, parce que s'il avait donné le ton, s'il avait fait en sorte que le peuple juif suive le Derech HaTorah, eh bien il aurait pu réussir. C'est lui qui peut les orienter soit dans le bon sens, soit dans le mauvais sens, étant donné que il y a une responsabilité du roi dans les méfaits du peuple, c'est pour cela qu'il aurait pu encaisser pour tous. C'est pour cela qu'on le fait passer en premier lieu pour pas qu'il encaisse la faute de tout le monde. Amar Rav Yosef, Keman Matzlinan Ha'idana Aketzire Ve'ameri'e. La Gemara demande, Rav Yosef se demande, comment se fait-il que nous prions pour la refoua des malades et que nous prions pour que les Talmidei Hachamim qui sont faibles ne tombent pas malades? Parce qu'on sait que les Talmidei Chachamim qui s'investissent dans le Limud HaTorah et qui se délaissent sur le plan matériel, alors ils sont faibles. Comme ils sont faibles, alors ils risquent, Chas Shalom, toutes sortes de maladies, ils peuvent tomber facilement. Alors on doit prier pour, comme on lit dans la tfila de Rosh Chodesh, le Shabbat Mevarchim avant Rosh Chodesh, on demande à Kshborou, les Kayem Lanu, et Kol Chachmei Israël, que Kshborou fasse vivre et maintenir en bonne santé les Chachmei Israël. Ça s'appelle les Meri'eh. Meri'eh, ce sont les Talmidei Chachamim qui sont Meru'aim, Ra'oua, qui sont fragiles. Et Ketzire, c'est les malades. En araméen, Ketzire, c'est des malades. La Gemara pose la question, elle dit, mais alors pourquoi on prie pour la refoua des malades et des Meri'eh? Mais si tu me dis que le jugement, il a lieu qu'une fois par an, alors une fois que le jugement a eu lieu, maintenant ça y est, c'est fini, c'est fatal. Si c'est fatal, à quoi ça sert de prier pour la refoua de quelqu'un? Mais il ne va pas guérir, puisqu'il a déjà été décrété s'il doit mourir, Chas Shalom. Et s'il doit guérir, donc ça ne sert à rien de prier, il doit guérir. Pourquoi on prie Keman, ke Rabbi Yossi? Réponse, c'est par rapport à ce que dit Rabbi Yossi. Rabbi Yossi qui dit que on est jugé tous les jours.
ou à plus forte raison Rabbi Nathan qui dit qu'on est jugé à chaque instant, eh bien en effet, notre tfila, elle a un impact. Notre prière a eu en effet un impact à tout moment. Mais d'après les autres Tanaïm, ça ne sert à rien de prier pour un malade, puisque il a déjà été soit condamné à mourir, soit au contraire, il a été jugé pour la guérison. La Gemara dit, il y a une autre réponse. Même d'après les autres Hachamim, même d'après Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, les autres, malgré tout, on peut prier à tout moment. Pourquoi? Ukde Rabbi Yitzhak, de Amar Rabbi Yitzhak, Yafat Se'aka la Adam, ben Kodem Gzardin, ben Le'achar Gzardin. C'est-à-dire, l'homme peut toujours prier, même si Hasve Shalom, il a déjà été condamné. Même s'il y a un couteau tranchant qui est déjà posé sur le cou de l'homme, il ne doit pas désespérer de la miséricorde divine. Pourquoi? Parce que même si c'est très très dur, comment tu vas maintenant faire pencher la balance du jugement alors qu'il est déjà condamné? C'est vrai, c'est plus dur. C'est pas comme si tu priais avant Rosh Hashanah. Avant Rosh Hashanah, c'est avant le jugement. Alors tu peux en effet faire basculer le jugement dans le sens positif plus facilement. Ou bien Od Rosh Hashanah et Kippour. Mais après Kippour, c'est déjà Gazour. Mais la force de la Tseraka, comment c'est écrit ici? Tseraka, le cri du cœur. Quand on est Vaïtsaku, Béné Israël et l'Hachem. Les Béné Israël ont appelé Hachem au secours. Eh bien, on peut déchirer les cieux. On peut agir même à ce moment-là. Rabotai Tosfot disent que, regardez ce que dit Tosfot, Keman Matzlina Haïdana Ketzir Eva Meriaï. Kerabi aussi. Vim Tomar, les Rabbanan Namim, Milo Matzlina Refaenu Birkat Hashanim. Verod, Rabbi Uda Damaracha Adam Nidon Berosh Shana Gzardin Shel Nahnu Yom Kippurim. Ha'amar, Anichnas Vakir Tahole Omer Amakom Yirachem Alecha Ve'al Chole Amo Israël. Deux questions posent Tosfot. Tosfot disent, attends. Toute la question d'Agmara, elle n'était que par rapport au fait que nous prions pour les malades et que nous prions pour les, comment ils s'appellent? Les Talmidei Chachamim. C'est toute la question que tu as trouvé à poser. Mais tu peux poser la question pour nos prières à nous. Tous les jours, on demande à Tahonen, Selach lanu, Ashivenu, Refainu, Barech alenu. Et c'est quoi toutes ces prières? Mais c'est après Rosh Hashanah, à quoi ça sert? Après Kippour, à quoi ça sert? Mais c'est déjà décrété, c'est scellé, le jugement a déjà été scellé, le verdict est déjà rendu. Alors à quoi ça sert de prier? Première question. Deuxième question, Rabbi Yehuda lui-même qui a dit que l'homme est jugé à Rosh Hashanah, Kippour, Nertam. Lui-même, il a dit que celui qui va rendre visite au malade, il doit lui dire que Akadosh Baruch Hu ait pitié de toi, qui te guérisse avec tous les malades d'Israël. Mais on est déjà après Kippour. La réponse. Alors il y a deux réponses dans Tosfot. Je donne que la plus simple, la dernière, très belle. Il dit que il y a deux tfilot. Il y a tfilat yahid et tfilat rabim. Ou tfilat avour yahid et tfilat avour rabim. Il dit quand on prie, on ne prie pas que pour nous. On dit refa'enu, barech alenu, hashivenu, bechonenu meiterawa. On prie pour la collectivité. Si tu t'inclus dans la collectivité, tu ne pries pas que pour toi, eh bien dans ce cas-là, par le mérite du Tzibour, tu reçois. On a une enveloppe, il y a un budget pour le Tzibour. Le Tzibour, quand tu viens en tant qu'homme tzibourique, ça veut dire que tu fais partie de Betok Ami Anochi Yoshavet, je fais partie de mon peuple. Moi, j'ai aucun droit. Mais je viens, non, par rapport à la soupe populaire. Je viens, je demande
par rapport au fait que Akadosh Baruch Hu, il donne au monde, pour il donne au monde. Moi, je fais partie du monde. Mais si tu viens en tant qu'individu, alors là, dans la période où on est en train de te juger, à ce moment-là, tu peux demander clémence et pitié. Mais si on t'a déjà jugé et condamné, maintenant, c'est très dur. C'est pour ça qu'on a deux réponses. La réponse de Yafat Seraka, la Olam, ça c'est de pouvoir déchirer les cieux, même à titre individuel, même après la condamnation. C'est très dur. Mais si tu viens au nom du Tzibour, ça veut dire que tu ne demandes pas pour toi, tu demandes pour tous. Alors tu reçois avec tous. Et d'ailleurs, il dit que si tu remarques bien comment Rabbi Yehuda a rédigé la prière au profit d'un malade, celui qui va rendre visite au malade, il lui dit que Akadosh Baruch Hu t'envoie la refoua avec tous les malades d'Israël. Regardez comment il fait. Ve'aïd et Shabbat, Nami Yeshli Yashev Kai Gavna, des Damia les Rabbim, que c'est comme si tu étais en train de prier pour le Tzibour, des Avamatz les Bahadeh al Kol HaCholim. Il lui a dit Hamakom Yirachem Alecha ve'al Cholé Amo Israël. Tu vois qu'il n'a pas prié que pour le malade. Le malade, il a inclus avec les autres. C'est pour ça que ça marche. Lorsque je demande pour le Tzibour, je suis protégé. Tanya, Amar Rabbi Yehuda, Mishum Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda nous dit au nom de Rabbi Akiva. Rabotai, ce qu'on va apprendre maintenant, ça va nous expliquer l'histoire des 4 périodes. Je suis certain que vous avez dû vous demander, mais d'où c'est sorti cette histoire-là? Qu'on est jugé pour les céréales à Pessah, pour les fruits de l'arbre à Shavuot, pour l'eau à Sukkot, et à Rosh Hashanah, pour l'homme. C'est sûr qu'on se pose cette question. Alors regardez l'explication. Tanya, il y a une braïta qui nous dit au nom de Rabbi Yehuda, qui a dit au nom de son maître Rabbi Akiva. Amar Rabbi Yehuda mishum Rabbi Akiva, mipne ma amra Torah, avi Omer, ba Pesach, mipene she Pesach, zman tevu'a hu. Amar Akadosh Baruch Hu, avi ulefanai Omer ba Pesach, kede shetitbarech lachem tevu'a shebasadot. C'est extraordinaire. C'est le monde à l'envers. Ça veut dire, d'où tu sais qu'on est jugé à Pessah pour les céréales, car Dieu nous a donné une mitzvah à faire avec les céréales à Pessah. Et laquelle mitzvah? De Minhata Omer. De prélever des céréales de la nouvelle récolte de l'orge, une mesure d'orge, d'apporter cela comme Korban Minhata Omer le 2e jour de Pessah. Pourquoi Baruch Hu nous a donné cette mitzvah? Pour nous faire mériter un bon jugement. Dieu nous dit, comme je vais vous juger à Pessah pour les céréales, que ce soit celles qui sont en cours ou bien celles que vous allez semer plus tard, eh bien maintenant, je vous donne une mitzvah qui va vous faire mériter un bon jugement. Ratza HaKadosh Baruch Hu, les Zakot et Israël. Ça veut dire ça? Akadosh Baruch Hu a voulu nous faire mériter. Ratza Akadosh Baruch Hu, les Zakot et Israël. Les Fichach Irbalaim Torah Mitzvot. C'est pour ça qu'il nous a donné des mitzvot. Quelles mitzvot? Qui nous feront mériter. À Pessah, il nous donne une mitzvah à faire avec les céréales de la nouvelle récolte d'orge pour nous faire mériter un bon jugement pour les céréales. Et pourquoi Dieu nous a demandé d'apporter les 2 grands pains fabriqués avec de la farine de blé de la nouvelle production agricole de l'année, car le Shavuot, c'est la période des fruits de l'arbre, c'est-à-dire qu'on est jugé à ce moment-là pour les fruits de l'arbre. Amar Akadosh Baruch Hu avi ulefanai shte alechem ba'atzeret kedei sheitbachu lachem perot ha'ilan. Akadosh Baruch Hu a voulu nous faire mériter un bon jugement pour les fruits de l'arbre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne une mitzvah à faire avec du blé. Quel rapport entre le blé et l'arbre? Quel rapport? Alors Rashi donne 2 explications. Rashi dit comme ça. Première explication de Rashi. Et après la deuxième qui est curieuse. La première, Shete alechem yeratsu al perot ha'ilan shehen matirin lavi bikurim shehen mevi'im bikurim kodem la'atzeret dirtiv bikure ketzir hitim. Il dit, les bikurim, c'est à partir des 7 fruits d'Eretz Israël.
Hita, Seora, Gefen, Te'ena, Rimon, Zaïd, Tamar. Tu ne peux pas apporter les bikurim avant Hagashavuot. Et à Hagashavuot, tu as la mitzvah d'apporter les Shte Alechem. Les Shte Alechem, les 2 grands pains, avec la nouvelle récolte, avec la farine fabriquée avec le nouveau blé, le blé de la nouvelle année. Ça, c'est Shte Alechem. C'est ça qui est le facteur déclenchant la mitzvah des bikurim qui se fait avec des fruits de l'arbre. La grenade, la figue, et ainsi de suite. Eh bien, voilà le rapport de cause à effet. Dieu nous a donné une mitzvah de Shte Alechem à Shavuot, qui est le facteur déclenchant la mitzvah des bikurim, qui, pour nous faire mériter une bracha des fruits des arbres, nous a donné cette mitzvah à Shavuot. Parce qu'il nous juge à Shavuot pour le fruit des arbres. Ça, c'est une explication qui nous paraît un peu tirée par les cheveux. Alors Rashi nous donne une autre explication. Restez assis, respirez un coup. Rashi nous dit que le blé, c'était le fruit de l'arbre qu'a mangé Adam Arishon. Il est écrit dans Maseret Brachot qu'il y a une mahloket. C'était quoi le fruit de Adam Arishon? Il y en a un qui dit que c'était de la vigne, du raisin. Il y en a un qui dit que c'était de la figue. Il y en a un qui dit que c'était du blé. Et d'où on apprend que c'était du blé? Parce qu'il est écrit que Aetz ad-Da'at. Et c'est quoi qui donne du Da'at? C'est les céréales. Comme dit la Gemara, En tinok kore abba achit om ta'am dagan. Un bébé, il ne reconnaît papa, maman que lorsqu'il a mangé des céréales. Quand on lui a mis la bouillie dans le biberon avec des céréales, à ce moment-là, il y a une molécule dans le cerveau qui se développe et qui développe le sechel. Donc le Etz ad-Da'at. C'est quoi le Etz qui donne du Da'at? C'est le blé. Mais quel rapport avec le Etz? C'était quelque chose qui poussait sur la terre. Comment tu l'appelles Etz? A priori, c'est Boré Péri Adama. Eh bien, il faut savoir que quand viendra Mashiach, on n'aura pas besoin de prendre le blé, de prendre les céréales, de le travailler, de passer des mois et des mois de travail jusqu'à ce qu'on ait de la farine pour fabriquer de la pâte, pour cuire du pain et des gâteaux. On aura du pain qui pousse directement dans les épis, directement. Ça veut dire qu'on aura du gâteau, des fricassés, c'est la Gemara, donc tout bon. Atida Eretz Israël Lehotzi Gluskaot. Et même les bgadim, on aura on aura déjà du Hugo Boss qui va pousser. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous le savez que Adam Arishon a fauté. Quand il a fauté, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu lui a dit? Bezerat apecha tochal lachem. Tu ne mangeras ton pain qu'à la sueur de ton front. Qu'est-ce que ça veut dire? Va maintenant semer, va ensuite attendre, tu vas se mettre à arroser, à travailler, à élaguer, jusqu'à ce que tu vas moissonner. Une fois que tu vas moissonner, va battre le grain. Une fois que tu l'as battu, il faut vanner pour trier. Une fois que tu as trié, maintenant, il faut mettre à sécher. Une fois que séché, tu vas encore trier. Après ça, tu vas moudre. Et après moudre, va mettre les entrepôts. Et après les entrepôts, après ça, tu vas préparer la pâte. Et après la pâte, maintenant cuire. Waouh, combien de travaux. 12 étapes, c'est ça. Combien d'étapes? 10. Jusqu'à ce qu'on arrive à la bouche. Alors, Moraï verra Botaï. Adam Arishon n'avait pas besoin de ça. Pourquoi est-ce qu'il a mérité ce travail laborieux, entre guillemets mérité? C'est parce que Akadosh Baruch Hu lui avait donné du temps disponible pour servir Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a fait du temps disponible? Il a fauté. Je vous dis maintenant, tu n'auras plus de temps disponible. Tu vas maintenant pour la Parnassa travailler dur. Trabajo. Tu vas maintenant travailler dur, tu vas cravacher. Pourquoi? Parce que l'oisiveté, elle n'est pas bonne pour toi. Quand tu es oisif, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Alors, au lieu de fauter, maintenant tu vas travailler. C'est pour cela qu'il est écrit qu'il y a Fatora im derech eretz she'igirat shenehem et shakahat avon. L'étude de la Torah avec le travail professionnel, c'est très bon parce que ça fait oublier la faute. Si l'homme n'étudie pas ou ne travaille pas, alors il se souvient de la faute, c'est-à-dire le Yetzer Hara, il le trouve disponible.
Mais les Atid Lavo, tu n'auras plus de Yetzerara. Atida Eret Israël, Shetotzi, Gluskaot, Vetsototzi, Klepishtan, Klemelat. Au lieu que le lin pousse en tant que tige de lin. Et après cette tige de lin, tu vas la tremper, tu vas la concasser, tu vas la tremper. Et après, tu commences à carder. Et après, tu en fais des fils. Et après, tu vas fabriquer du tissu. Et après que le tissu, tu fabriques ton vêtement. Et jusqu'à le tailleur, jusqu'à ce que... Mazé, Kol Karzman. Là, le lin, au lieu de pousser en tant que tige de lin et qu'il s'arrête là, monsieur lin, tu peux pas aller un peu plus loin? Et comme ça, le lin... C'est comme ça que on n'aura plus besoin. Alors, Rabotaï, tout ça, pourquoi je vous ai dit tout ça? Mais quel rapport avec mon sujet? Écoutez maintenant, tout ce que je vous ai dit, c'est que pour arriver à ce que je vais dire. Quelle est la différence entre les fruits des arbres et les céréales? C'est que les fruits des arbres, généralement, sont prêts à consommer. Tu prends la pomme et tu manges. Tu prends la figue et tu manges. Tu prends le raisin et tu manges. Prêt à consommer de l'arbre. Directement, de l'arbre, tu mets dans ta bouche. Pourquoi est-ce que pour le pain, il faut tellement travailler? C'est parce que le Etz Da'at, malheureusement, il n'a pas... C'était prêt, à ce moment-là, c'était pareil. C'était déjà du pain, c'était déjà du gâteau. Et il a mangé direct. Pourquoi, maintenant, il faut travailler pour avoir la même chose? C'est parce qu'il a fauté. Donc le rapport entre le fruit de l'arbre et le Etz Da'at qui était du blé, c'est qu'à l'époque, le blé n'était pas sous forme de blé. C'était sous forme de pain. Il a mangé ce blé sous forme de pain. Ce Etz Da'at là, ce gâteau, les Atid Lavo, on l'aura encore, de la même façon parce qu'il n'y aura plus d'Yetzerara. Mais c'était comme le Ilan. Aujourd'hui, le blé n'est pas un Ilan. Qu'est-ce qui est la spécificité du Ilan? C'est qu'il te donne des fruits prêts à consommer. L'épi de blé te donnait un pain et un gâteau prêts à consommer. C'était ça le Ilan. Pour cela que Kajvorou nous dit, apportez-moi du blé. Apportez-moi Shavuot les 2 pains, fabriqués à partir de la farine de blé. Kedeshit Bachou Lachem, Perot Ilan. Mais quel rapport Perot Ilan avec le blé? Oui, car le blé authentique, originel, c'était comme de l'arbre. Etz Da'at. Pourquoi la Torah a demandé de faire la libation de l'eau à Sukkot? Pendant les 7 jours de Sukkot, on faisait la libation de l'eau, où on versait l'eau dans le Mizbeach, parallèlement au vin. Amar HaKadosh Baruch Hu, Nasechu lefanai maim bahag, kedesh yitbarechu lachem, gishme shana. HaKadosh Baruch Hu dit, je vous donne une mitzvah pour mériter une bonne pluie l'année suivante. C'est la mitzvah de Nisuch HaMaim, pendant Sukkot, car c'est à Sukkot que je vous juge pour la pluie. Veimru lefanai berosh hashana malchuyot zichronot veshofarot, malchuyot kedesh etamlichuni alechem, zichronot kedesh ale zichrontchem lefanai letova, ubame bashofar. C'est-à-dire que, puisqu'à Rosh Hashanah on est jugé, Dieu nous a donné une mitzvah pour être bien jugé. Laquelle mitzvah? Eh bien de dire les 10 psukim de Malchuyot dans Moussaf de Rosh Hashanah. Il y a 10 psukim où on mentionne la royauté divine pour se soumettre au royaume divin. Imru lefanai Malchuyot kedesh etamlichuni alechem, Hashem melech, Hashem malach. Vous êtes en train de répéter 10 psukim différents de Malchut Hashem qui est Hashem amelucha ou Moshel bagoim. Et c'est comme ça que vous vous soumettez à moi. Et aussi Zichronot, 10 psukim, comme quoi Kadosh Baruch Hu se souvient du monde, se souvient de l'humanité. C'est-à-dire quoi il se souvient? Il est juge. Et pourquoi je vous ai demandé de réciter ces 10 psukim de Zikaron? C'est pour que je me souvienne de vous pour le bien. Et comment ça, je vais me souvenir de vous pour le bien? Bashofar, quand vous allez réciter les 10 psukim de Shofarot et que vous allez sonner le shofar, alors à ce moment-là, je me souviendrai de vous pour le bien. Alors on a compris
qu'on a 4 mitzvot relatives à 4 jugements, car Dieu veut nous faire mériter un bon jugement, et il nous donne des mitzvot pour mériter le bon jugement. Répétez rapidement, Rabotai, c'est quoi la mitzvah de Rosh Hashanah? Malchuyot, Zichronot, Shofarot et Shofar. Quelle est la mitzvah de Hag à Sukkot? C'est quoi? Nisuch Hamaim. C'est quoi la mitzvah de Shavuot? Non, la mitzvah. Les 2 pains. J'étais à Lechem. C'est quoi la mitzvah de Pesach? Le Homer. C'est le Minhat HaOmer, c'était la mesure d'orge qu'on sacrifiait le 2e jour. Amar Rabbi Abaou, lama tokrin beshofar shel Aïl. Puisqu'on a parlé du sujet du shofar, la Gemara développe. Pourquoi est-ce qu'on sonne avec un shofar de bélier? Amar Kadosh Baruch Hu, tikro lefanai beshofar shel Aïl, kedei shezkor lachem, akedat Yitzhak ben Avraham, uma'ale ani alechem kilo akatem atzmechem lefanai. Akadosh Baruch Hu nous dit, si vous sonnez avec un shofar de bélier, je me souviendrai en votre profit et à votre crédit et votre faveur de la Akedat Yitzhak. Et Ma'ale Hani Alechem, et je vous considère comme si vous-même vous êtes sacrifié devant moi. Keilu Akatem Atzmechem Lefanai, comme si vous avez fait vous-même cette ligature. Rabbi Yitzhak, toujours Rabbi Yitzhak qui va parler, il va nous donner plein d'enseignements, Rabbi Yitzhak. La Matokain Berosh Hashanah. Pourquoi est-ce qu'on sonne à Rosh Hashanah? La Gemara dit quoi? La Matokain, c'est quoi cette question? Rahamana Martikon, mais Dieu nous a demandé de sonner. Et la lama meri'in. Alors pourquoi on fait la 3? Il a dit, je ne comprends pas cette question. Meri'in, Rahamana, Zichron Teruah, c'est écrit dans la Torah que c'est un jour de souvenir de Teruah, ce qu'on appelle les sons saccadés, les sons hachés. Il y a Tki'a, il y a Teruah, tout ça c'est écrit dans la Torah. D'où on apprend Tki'a dans la Torah? Ve'avartem shofar Teruah, ta'avir ou shofar bechol artsechem. Les avir, c'est un son long. Et Teruah, c'est un son saccadé. Alors qu'est-ce que tu me poses comme question? Pourquoi on sonne? Parce que Dieu a demandé. Et là, la matok'inu meri'im kshem yoshvim, vetok'inu meri'im kshem romdim. Pourquoi est-ce qu'on sonne 2 fois? Une fois assis, une fois debout. Assis avant Moussaf, une fois debout pendant Moussaf. Mais Dieu n'a pas demandé 2 fois dans la Torah. Réponse. Kedele arvev et à Satan. C'est pour embrouiller le Satan. Kedele arvev à Satan. Comment est-ce qu'on va embrouiller le Satan qui veut nous accuser? Parce que Satan, ça veut dire accusateur. Comment on va empêcher l'accusateur le jour du jugement de nous accuser? Il y a Mahloket Rashi et Tosfot. Rashi dit Kedele arvev shelo yastin keshe ishma Israël mehavevin et mitzvot mistatemin devarav. Quand il vient pour nous accuser, il ne peut pas nous accuser. Pourquoi? Parce qu'il voit que Am Israël se comporte comme des enfants d'Hachem. Comment? Dieu nous a demandé de sonner. On aurait pu se suffire du minimum. Mais comme on aime les mitzvot, alors on sonne 2 fois. On a doublé la dose. Ça veut dire que on n'agit pas comme des avadim, mais comme des banim, comme des enfants d'Hachem. Quelle est la différence entre un Eved et un Ben? Un Eved, il fait le minimum. Un Ben, il fait le maximum pour faire plaisir à son père. Est-ce que nous, on est comme des Ravadim? Im kevanim, im karavadim. Pour im kevanim, rahamenu, kerahem aval banim. Si on est comme des banim, alors il y a midat rahamim. Si c'est des Ravadim, alors un Eved, hazve shalom, c'est midat adin. Le Adon ne lui fait aucun cadeau. Il ne lui pardonne pas ses erreurs au Eved. Le père, il pardonne au fils. Quand est-ce qu'on est considéré comme des fils? Si on se comporte comme des enfants qui aiment leur père. Comment on sait? Eh bien, si quand Baruch Hu nous donne une mitzvah, on ne fuit pas la mitzvah, on ne fait pas le minimum, juste pour s'acquitter. On essaye de faire le maximum pour lui faire plaisir. Alors, dans ce cas-là, on a un statut de banim et on mérite midat arahamim. Comment le Satan, il peut accuser le prince devant le roi? Il n'est pas fou. Parce que si nous, on se comporte comme des banim, donc on est les enfants du roi des rois, on est les enfants d'Hachem, il peut oser le Satan accuser un enfant devant son père. Dis à un père que son fils est méchant. Dis à un père que son fils est mauvais. Il va te claquer. Tu n'as pas honte de parler comme ça de mon fils? Mon fils, c'est le meilleur. L'amour du père pour son fils, même le pire des enfants, il ne veut pas entendre des critiques de son fils. Pourquoi? C'est comme ça. Alors, le Satan, Kshéroé, chez Israël,
Mehabevin et à mitzvot, mistatemin devarav. Il n'a plus d'argument, il n'y a plus d'accusation. Ça, c'est Rashi. Tosfot donne une autre explication. Il cite le Yerushalmi, qui dit que quand viendra le Mashiach, le Satan disparaîtra. Akadosh Baruch Hu, il va faire la shchita au Yetzer Hara, et il va faire disparaître le Malach HaMavet, l'ange de la mort. Comme il est écrit, Billah HaMavet la Netzach. Dieu va faire disparaître l'ange de la mort pour l'éternité. Étant donné que la venue du Mashiach est précédée d'un son du shofar, Tekar be-shofar gadol echerutenu, ve'aya bayom hahu, itakar be-shofar gadol, quand viendra le Mashiach, il y aura un retentissement de shofar universel. Alors il se dit peut-être que le Mashiach est arrivé, il a très peur pour lui, que le Satan il a très peur pour lui-même, on va le faire disparaître. Il y aura une shrita du Satan. Alors, il a peur. Il se dit moi-même je suis en danger. Mais la première fois, il se dit peut-être que c'est le Mashiach, peut-être c'est pas le shofar du Mashiach. Mais la deuxième fois, quand il entend, pendant Moussaf, le deuxième son du shofar, il dit cette fois-ci, c'est sûr que c'est le shofar du Mashiach. Et là, Bahil, il est nivhal, il est saisi de panique, et donc il est embrouillé, il n'accuse pas. Rabotai, on va prendre le Satan pour un idiot. Le Satan, c'est le plus intelligent. Ouah, qu'est-ce qu'il arrive à faire le Yetzer Hara? Ou à Satan, ou à Yetzer Hara, ou Malach HaMavet. Il a embobiné toute l'humanité. Il les met tous dans sa petite poche. Comment on va dire que c'est un abruti, dire une stupidité pareille, que peut-être c'est le shofar du Mashiach? Il ne voit pas que c'est le shofar que les Béné Israël, ils sonnent ici, à Rosh Hashanah, dans la synagogue. C'est un shofar de la synagogue, c'est pas le shofar du Mashiach. Et en plus, comment il refait la même erreur chaque année? Il n'a pas tiré des leçons de l'année dernière. Il avait cru que c'était le shofar du Mashiach. Alors pourquoi encore une fois il croit que c'est le shofar du Mashiach? Il n'a pas vu l'année dernière que on a sonné le shofar, il n'y avait pas de Mashiach. Les Mefarshim expliquent que d'après Rambam, la mitzvah de Tkiat Shofar, elle a non seulement le caractère de mitzvah, mais elle a un sens profond. Comme dit Rambam, Afalpi chez Tkiat Shofar Gezerat Akatuvi, Remez Yeshba, les morts, Uru Yesheni Mishenatrem et Nirdamim Akitsu Mitardematrem, Bechizru Bitshuva. Le shofar est là pour réveiller les cœurs, pour faire vibrer la neshama, pour faire teshuva. Et de ce fait, on sait que la Géoula dépend de la teshuva. Uba le Tzion Goel, ou le Shavé Pesha Yaakov. Quand est-ce que viendra le Goel à Tzion? Quand il y aura au sein de la communauté d'Yaakov des Baalé Teshuva. Si on fait teshuva, il y a Géoula. Alors, lui, maintenant, le Satan, pourquoi il croit que c'est le shofar du Mashiach? Il voit bien que c'est les Juifs qui sonnent, il le sait. Mais il sait pourquoi aussi il sonne. Il sait également quel est l'impact du shofar. Il sait que le shofar peut déclencher la teshuva collective du Ham Israël. Et si Ham Israël fait teshuva, chlet pour le Satan. Nigmarito. Mashiach arrive et Akadosh Baruch Hu il est shochet le Yetzer Hara, le Satan, le Malach HaMavet. Billah HaMavet la Netzach. C'est pour cela qu'il a peur. La première fois, il est sceptique, parce qu'il dit, Ham Israël, c'est un peuple à la nuque raide, à la nuque roide. Étant donné que c'est un peuple qui ne réagit pas facilement, la première fois qu'il va entendre le shofar, il dit, ah, tu crois qu'ils vont faire tchouva? Tu crois vraiment? Mais la deuxième fois, il dit, ça y est, là c'est sûr, ils ne peuvent pas rester insensibles à deux tkirot shofar. Ils n'ont pas fait tchouva la première fois, c'est sûr qu'ils vont faire tchouva la deuxième fois. Et si c'est sûr qu'ils vont faire tchouva, c'est sûr que Mashiach arrive. Et dans ce cas-là, c'est sûr que Billah Mavet la Netzach. Voilà pourquoi ils n'accusent pas. Mipnema tokeim kshem yoshvim, vetokeim kshem omdim, kedele arvev et Satan, pour brouiller l'esprit du Satan. Soit d'après Rashi, parce qu'on a fait Tkiat Shofar 2 fois, on est mehabbev et mitzvot, on est considéré comme les enfants du roi, on ne peut pas accuser le prince devant son père le roi. Soit comme dit Tosfot, que le Satan a peur pour lui-même, c'est pour ça qu'il n'accuse pas, parce qu'il craint que ce soit un shofar qui va déclencher la Géoula. Et ou Billah Hamavet la Netzach. Ve'amar Rabbi Yitzchak, kol shana shen tok'in la b'tchilata meri'in la besofa. Ma'itama de lo yarvav Satan. Si on n'a pas sonné le shofar au début de l'année, Hachem Yatzilenu, qu'est-ce qui peut arriver à la fin de cette année?
Kol shana she'en tok'in la bitchilata meri'in la besofa. Qu'est-ce que ça veut dire? Que il y a des trouotes. Il y a des trouotes. S'il n'y a pas de trou'a au début, il n'y a pas eu de tkira au début, il y aura trou'a à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Meri'in la besofa. Il y a deux pirouchim dans le mot meri'in. Soit meri'in, ça vient du mot trou'a, soit meri'in, ça vient du mot ra. Hasve shalom. S'il n'y a pas eu de tkira shofar au début, halila, il peut y avoir du mal à la fin. Si on dit que meri'in, ça veut dire faire du mal. Comme vayare'u lanu amitzrim. Vayare'u tanu amitzrim. Ça, c'est un pirouche. Un autre pirouche, c'est qu'il pourrait y avoir des tsarot, des malheurs, et on sait que quand il y a des malheurs, il faut rassembler la communauté à la synagogue et sonner le shofar. Comme dit Rambam dans Ilchot Ta'anit, tout ce que nous apprenons dans Masechet Ta'anit, longuement, qu'il y a Tkirat Shofar, à tel point que c'est écrit Ubiam, comment c'est marqué? Alatzar atzorer etrem, alatzar atzorer etrem, va'areotem b'chatzotzrot. V'chitavu milchama be'artzechem, alatzar atzorer etrem, va'areotem b'chatzotzrot. On doit sonner. Pourquoi on doit sonner, faire retentir la sonnerie? Pour faire teshuva. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des malheurs. Et pour arrêter ces malheurs, il faut prier. Et ça ne suffit pas de prier, il faut tkirat shofar. Alors on nous dit dans la Gemara, une année où il n'y a pas eu de tkirat shofar au début, il y aura tkirat shofar à la fin. La trou'a qui a manqué à Rosh Hashanah, eh bien c'est malheureusement une trou'a qui va être retentie, mais par rapport à des malheurs. Parce que le Satan n'a pas été embrouillé avec la trou'a de Rosh Hashanah. ואמר רבי יצחק, כל שנה שרשע בתחילתה מתעשרת בסופה, שנאמר מראשית השנה, מראשית כתיב ועד אחרית שנה, סופה שיש לה אחרית. On apprend du pasuk, מראשית השנה, ועד אחרית שנה, que Dieu nous juge à Rosh Hashanah, jusqu'à la fin de la, pour ce qui va arriver jusqu'à la fin de l'année. Rabotai, le mot méreshit, comment ça s'écrit d'habitude Reshit? Resh, Aleph, Shin, Yud, Tav. Mais là, c'est écrit Reshit sans Aleph. Au lieu de Reshit avec Aleph, c'est écrit Reshit sans Aleph. Pourquoi? Quelle est la différence entre les deux? Bien que les deux, ça veut dire début. Mais Reshit Hashana ve'adaharit Shana. Mais quand c'est écrit avec Aleph, c'est Rosh. Rosh, c'est la tête. C'est la tête. Quand c'est écrit sans Aleph, ça fait Rash. Rash, c'est le pauvre. Le pauvre, le Hani. Yederashim nehelashim. Le Rash, Tahanunim yedaber Rash. Va'ashir ya'ane azot. Le pasuk dit, le Rash, il demande avec pitié, avec une supplication, il demande pitié. Mereshit Hashana, ve'ad aharit shana. Au Rosh Hashanah, fais-toi Rash. Les Bnei Israël se comportent comme des pauvres qui viennent toquer à la porte du ciel. Et ils comprennent qu'ils n'ont rien si Akadosh Baruch Hu ne leur donne pas. Ils réalisent que la vie, avec tout ce qu'elle comprend, ça provient d'Hachem. Ce qu'on est, ce qu'on a, c'est Hachem qui nous l'offre. Et de ce fait, on vient à Rosh Hashanah comme des Rashim. Kol shana sherasha bithilata mitasheret besofa. Alors dans ce cas-là, c'est une année qui a de l'avenir. C'est une année prospère. C'est une année avec grande réussite. Pourquoi? Parce qu'on a compris que à Rosh Hashanah, il ne faut pas se faire Rosh, il faut se faire Rash. Et si on est Bereshit Hashanah, Aharit Shana, Shana Sheshla Aharit. Très joli. Ve'amar Rabbi Yitzhak, En Adam, En Danim et Adam, Ela lefi ma'asav shel ota sha'a shene'emar, ki shama Elohim el kol ha'na'ar ba'asher hu sham. Ishmaël a été jeté par sa mère derrière les buissons. Elle a abandonné là-bas, elle ne voulait pas voir la mort de son fils qui était en train de se déshydrater. Il avait déjà de la fièvre, en plus la canicule, il n'y avait plus d'eau dans la gourde. Elle a dit « Allez, bemot ayaled ». Mais lui, il a pleuré. L'enfant a pleuré, Hachem a écouté sa voix, et il a fait jaillir une source miraculeusement, et c'est comme ça qu'elle a pu lui sauver la vie à Ishmaël. Et pourtant, les malachim dans le ciel ont dit à Kadosh Baruch Hu, comment veux-tu sauver celui dont les descendants vont tuer tes enfants par la soif? Lorsque les Bnei Israël
vont être exilés par Nebuchadnezzar Aracha qui a détruit le Beth Amikdash. Ils vont être traînés avec de lourds fardeaux sur le dos, enchaînés avec de lourdes chaînes. Et ils avaient soif. Ils avaient la langue collée au palais par la soif. Ils se sont dit, peut-être que nos cousins, les Arabes, les Bnei Ishmaël, auront pitié de nous. Voilà, ils ont des outres. Ils étaient là sur le chemin avec des outres. En fait, ces Réchaïm d'Arabes, ils avaient bien compris à qui ils avaient affaire. Ils avaient préparé des outres pleines d'air. Quand les Bnei Israël ont dit, donnez-nous à boire de vos outres, ils ont dit, bien sûr, mais d'abord mangez un peu quelque chose. Ils leur ont donné des anchois, des poissons salés, pour encore intensifier leur soif. Et après, quand ils voulaient boire, on leur donnait les outres. Ils aspiraient le contenu. Au lieu d'avoir de l'eau fraîche dedans, ils avaient de l'air gonflé par ces Arabes et ils sont morts comme des mouches qui tombaient fatigués par ce parcours, la marche de la mort, déshydratés par le soleil, fatigués, épuisés par les poids lourds. Et bien maintenant, au lieu d'avoir de l'eau, ils ont aspiré le contenu, ils ont été asphyxiés par ces outres, et c'est comme ça qu'ils sont morts. Il y a une kina spéciale. Il y a une kina spéciale par rapport à cela. Massaba Arav. Ces Aravim-là, qui ont été des Réchaïm, Gmorim, descendants de Ishmaël, avec une cruauté sans pareil, inégalée. Alors les Malachim disent à Kajbaruch, mais comment tu veux sauver de la soif ce Ishmaël qui va donner naissance à des cruels pareils? Et Kajbaruch répond, je ne juge l'homme que par rapport à l'instant présent. Qu'est-il à l'heure actuelle? Tzadik ou Racha? Il n'est pas Racha. Alors je ne vais pas le sanctionner maintenant par rapport au futur. D'ailleurs, entre parenthèses, on apprend de là qu'à Rosh Hashanah, celui qui fait Teshuvah, eh bien, même si plus tard, Dieu le sait qu'il va fauter, il le juge par rapport à l'instant présent. Si maintenant il est Baal Teshuvah Behemet, il ne veut pas recommencer le mal, même si après il glisse sur une peau de banane, c'est déjà une dérive nouvelle. Mais à l'heure actuelle, il est vraiment dans une sincère Teshuvah, il sera jugé pour le bien. Et si c'est le contraire? Et si c'est le contraire, pareil. Attendez, si c'est le contraire, Razak. La force de la Teshuvah, on vient de lire il y a quelques minutes, Yafat Se'aka la Adam, Ben Ifne Gzardin, Ben Echak Gzardin. Un homme a la capacité, même après le Gzardin, de prier et de déchirer les cieux avec la Tseraka. Mais la Teshuvah en plus, c'est quelque chose d'incroyable. C'est que la Teshuvah, c'est une renaissance. En fait, c'est plus la même personne. On a condamné cette personne, mais celle-là, c'est plus la même. D'ailleurs, on va voir après qu'il y a la notion de Shinui Hashem, changement de nom. On verra. À Kolpanim, Amar Abi Yitzhak, encore Abi Yitzhak, Shlosha Devarim, Mazkirim Avonotav Shel Adam. Il y a trois choses qui causent d'évoquer les fautes de l'homme, d'ouvrir son dossier. Elohen, Kirnatouille, quelqu'un qui passe sous un mur branlant, un mur penchant, et il dit, moi, je n'ai pas peur de courir des dangers, je sais que j'aurai un S. Là-haut dans le ciel, on ouvre son dossier, viens, on va voir si tu as Béhémet, des mérites sur lesquels tu peux t'appuyer pour prétendre à un miracle. Et s'il s'avère qu'il n'a pas de mérite, chlet. Ve'iyun tefila. C'est quoi Iyun tefila? Quelqu'un qui dit, moi je me suis tellement investi dans ma prière, Dieu il est obligé de me répondre. Alors on dit, d'accord, viens, on va ouvrir ton dossier. On va voir si vraiment tu as des mérites. Ça c'est ce que dit Rashi. Comme ça dit Rashi, Ayun tefila, somer al tefila, toshete nishmaat, omit ametz lechaven libo. Dans Tosfot, il y a d'autres pirushim, c'est qu'il dit que ça ressemble à Kirnatouille. Ça veut dire que de la même façon que quelqu'un qui passe sous un mur branlant, qu'est-ce qu'il dit? Je suis persuadé que j'ai des mérites sur lesquels m'appuyer. La même chose, il dit, le prieur dit, j'ai tellement de mérites, Dieu est obligé d'écouter ma prière. Eh bien on lui dit, ah bon? Viens, on va ouvrir ton dossier, si vraiment tu es méritant. Troisième chose qui déclenche l'ouverture du dossier là-haut dans le ciel, Moserdin al-Havero, celui qui transmet au ciel un dîne contre son ami. Ça veut dire qu'il dit,
que Akadosh Baruch Hu le juge. Oui. Et dit, moi, tu sais quoi? Que Dieu te juge. Celui qui dit ça, on dit, alors tu seras le premier à être jugé. Il n'y a pas de problème. Tu dis que tu as des mérites sur lesquels t'appuyer pour que l'autre soit condamné, et on va voir quels sont tes mérites. Alors, ces trois comportements déclenchent l'ouverture du dossier. Shlosha devarim mazkirim avonotav shel adam. Elohim kirnatouy, le mur penchant, ayun tefila et moserdin al havero. De amar Rabbi Avin, kol moserdin al havero, hu ne'enash tehila. Sheneemar, batomer Sarai el Avram, hamasi alecha. C'est le passage qu'on a lu hier. Lorsque Sarai a dit à Avram, je t'en veux, et que Dieu te juge pour ce que tu m'as fait. Il a dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Il a dit, ben, quand tu as prié pour avoir des enfants, tu as prié que pour toi. Tu as eu un enfant, Ishmaël avec Agar. Pourquoi tu n'as pas prié d'avoir un enfant avec moi? Pourquoi tu n'as pas prié pour que moi, je ne sois pas stérile? Si tu as eu un enfant avec Agar et tu n'as pas eu un enfant avec moi, c'est que tu n'as pas prié pour moi. Eh bien, que Dieu te juge pour ça. Hamasi alecha. Yere Hashem ishpot beni u benecha. Eh bien, je vous lis comment il lui a dit. Vatomer Sarai el Avram, Hamasi alecha, Anochi natati shifhati bechekecha, Vatere ki arata, Vaekal be'eneha, ishpot Hashem beni u benecha. Mais en plus, elle lui a dit, maintenant tu restes indifférent quand Hagar se permet de me manquer de respect, parce que Hagar a dit, c'est qui cette Sarah-là, soi-disant de Tzadéket? Pendant des dizaines d'années, elle était avec Abraham, elle n'a pas eu d'enfant. Moi, une seule union avec Abraham, et j'ai déjà eu un bébé. Alors, j'ai déjà eu un bébé. La première fois, elle a perdu son enfant, parce que Sarai lui a mis l'œil. Elle a fait une fausse couche. Et après ça, elle a eu le deuxième. Mais en tout cas, qui est décédé le premier? C'est Abraham ou Sarah? Vayavo Uchtiv, Vayavo Abraham lispod le Sarah belivkota. C'est Dieu, pardon, c'est Abraham qui a pleuré Sarah et qui a dû prononcer une oraison funèbre pour elle. Ve'amar Rabbi Yitzhak, sixième enseignement du même Rabbi Yitzhak. Arba'a devarim ekarein gzardino shel adam. Il y a 4 choses qui peuvent faire que même un homme qui a été condamné, eh bien, il peut être sauvé. Tzedaka, Tseraka, Shinui Hashem, ve Shinui Maaseh. Un homme qui donne la Tzedaka, Tzedaka tatzin mimavet, même s'il était condamné à mort. Tseraka, même s'il était condamné, s'il appelle Hashem de tout son cœur et il pousse des cris du cœur, Dieu écoute. Shinui Hashem, ça peut aussi annuler un mauvais décret, le changement de nom, comme s'il n'était plus la même personne. Shinui Maaseh, la Teshuva, changement d'action, changement de comportement. Quelqu'un qui était mauvais et qui est devenu bon, c'est plus la même personne. Il aura un nouveau mazal. Tzedaka dirtiv u'tzedaka tatzil mimavet. Tzedaka dirtiv ha'yitzraku el Hashem batzar lahem u'mitzvokotehem yotziem. Shinui Hashem dirtiv Sarai ishtecha lo tikra et shema Sarai. כי שרה שמה, וכתיב וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן, שינוי מעשה דכתיב, וירא אלוהים את מעשיהם, וכתיב וינחם האלוהים על הרעה, אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où on apprend que la tzedaka elle sauve la mort, c'est un pasuk mefourage dans Michelet, ou tzedaka tatzin mimavet. D'où on apprend que la tzedaka, les cris du cœur d'appeler Hachem au secours, ça peut sauver, comme il est écrit dans le pasuk, Shinui Hashem, le changement de nom, puisque Sarah qui ne pouvait pas enfanter, dès qu'elle s'appelait Sarah, eh bien, elle a pu enfanter, comme il est écrit, Shinui Maaseh, le changement de comportement, c'est-à-dire Teshuvah. On apprend de Ninvé, les habitants de la ville de Ninive étaient des Réchaïm qui avaient été condamnés. Mais Akadosh Baruch Hu a vu que ils ont changé de comportement. Vayara Elohim et Maasehem. C'est pas écrit qu'il a vu leur ta'anit, il a vu leur action. Comme ils ont fait Teshuvah, ils ont rendu et restitué tout ce qu'ils avaient volé. Urtiva innachem Elohim ala ra'a, asher diber la'asot lahem velo asa. Akadosh Baruch Hu s'est ravisé et il a dit non, je devais détruire Ninvé, je ne vais pas le faire.
Veyesh omrim af shinui makom. Il y a ceux qui disent que même le shinui makom, ça peut déclencher le changement du mazal, c'est-à-dire le changement du décret. Dirti vayomer Hashem el Avram, lech lecha me'artzecha. Ve'adar ve'esra le goy gadol. Puisque nous voyons que Abraham a mérité des bénédictions à profusion grâce au lech lecha. Il a quitté son pays, sa patrie, sa ville natale, sa famille, il est allé ailleurs, et voilà qu'il a mérité ve'esra le goy gadol, va'varechecha, va'gadel Hashemecha. Ve'idach. Alors pourquoi le premier Tana n'a pas parlé de Shinui Makom? Réponse, Haou zechuta d'Eretz Israël ou d'Aniale. En fait, lui, il pense que c'est pas le Shinui Makom en soi qui a été le facteur déclenchant les brachot d'Abraham, c'est le fait d'aller en Eretz Israël. Puisque la terre indiquée par Dieu, c'était Eretz Israël. Eretz Israël est porteuse de bracha. Ve'amar Rabbi Yitzhak, 7e enseignement de Rabbi Yitzhak, Hayav Adam le'agbil et pene rabo baregel. Sheneemar, la personne elle a l'obligation d'aller saluer son maître pendant la fête de Pesach Shavuot Sukkot, d'où on apprend Madoua tolechet elav hayom, puisque on a lu dans l'Haftara d'hier comment le mari de la Shunamite, il lui a dit pourquoi tu vas voir Elisha le prophète aujourd'hui? Lo chodesh velo shabbat, ce n'est ni rosh chodesh ni shabbat. Miklal debe chodesh ve shabbat ibe'el et mezal. De là on apprend que dans les jours de fête il faut aller saluer le Rav. Ve'am Rabbi Yitzhak, 8e enseignement, Hayav Adam letaer et atzmo baregel sheneemar ou benivlatam lotigaou. Il y a une obligation de passer au mikvé, de se tremper pour se purifier avant la fête, avant les fêtes. D'où on apprend, parce qu'il est écrit ou benivlatam lotigaou. On n'a pas le droit de toucher une charogne, le cadavre d'une bête. Quoi? On n'a pas le droit de se rendre impur en touchant une charogne. Quel est le problème? C'est quoi ça? Tanya namehachi, écoutez ça. Ubenivlatam lotigaou, ne touchez pas la charogne. Yachol yehu Israël muzarin al magan nevela. Est-ce qu'il est possible qu'un ben Israël ait l'interdiction de toucher une charogne? C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Talmud lomar emor el kohanim bene Aaron. Bene Aaron muzharin. Bene Israël en muzharin. Ve'alot devarim kal vachomer. Umaim tum'a hamura kohanim muzharim Israelim en muzharim. Tum'a kala lachol sheken. Et lama Talmud lomar ou benivlatam lotigaou barig. C'est-à-dire, il est juste impossible de dire que le peuple juif a l'interdiction de toucher une charogne en temps normal, car même les Kohanim, eux, ils ont une interdiction de toucher le mort, alors qu'un juif n'a pas l'interdiction de toucher un mort. Si déjà la toum'a du mort, qui est beaucoup plus importante que la toum'a d'une charogne, d'une bête, puisque vous le savez, le mort il est métamé be'ohel, le mort il est métamé shivat yamim, c'est une toum'a beaucoup plus forte, c'est avi avot toum'a, alors que nevela c'est juste ava toum'a, c'est métamé juste un jour, et c'est pas métamé be'ohel. La toum'a tmet elle est beaucoup plus puissante que la toum'a d'une nevela, et pourtant le ben Israël a le droit de toucher un mort. Alors ne me dis pas qu'il a une interdiction de toucher une nevela, c'est juste impossible. Alors que veut dire la Torah quand elle dit au benivlatam lotigaou? C'est pendant le régel. C'est-à-dire que pour qu'on puisse faire les corbanotes au Beth Amikdash, il fallait être pur pour faire tous les corbanotes. Hayav Adam letaer atzmo baregel. L'homme il avait l'obligation de se purifier. C'est pour ça que là il a une interdiction de toucher une charogne. Au benivlatam lotigaou. Ça c'est baregel. Puisque pendant le régel, il faut faire des corbanotes et rentrer au Beth Amikdash, comment tu vas rentrer impur si tu touches une charogne? Là, tu as une interdiction. Mais c'est uniquement baregel. Mais en temps normal, il n'y a pas d'interdiction. Amar Rabbi Kruspedai, Amar Rabbi Yohanan, Shelosha Sefarim Niftachim Berosh Hashanah. Rabbi Kruspedai nous dit au nom de Rabbi Yohanan, qu'il y a 3 livres qui sont ouverts à Rosh Hashanah. Et Had Shel Reshaim Gmorim. L'un pour des impies, des mécréants. Et Had Shel Tzadikim Gmorim. Ceux qui sont des livres ouverts pour inscrire les tzadikim qui sont parfaits. Les Hatchel Benonim, un 3e livre pour inscrire les gens qui sont d'un niveau intermédiaire entre tzadik et racha. Tzadikim gmorim nirtabim v'nechtamim le altar le haïm. Les tzadikim sont inscrits à Rosh Hashanah immédiatement les haïm. Les reshaim gmorim sont inscrits et scellés immédiatement pour la mort.
Les Benonim, ils sont en suspens. Teluim ve'omdim Rosh Hashanah ve'ad Yom Kippourim. Entre Rosh Hashanah et Kippour, Zachou nirtavim le Chaim, lo Zachou nirtavim le Mita. S'ils ont mérité, ils ont fait Teshuvah pendant les 10 jours de pénitence, eh bien à Kippour, ils sont jugés pour la vie, et sinon, c'est le contraire pour l'inverse. Chas v'shalom. La question que posent les Rishonim, Tosfot, est-ce que c'est vrai ça? Que le tzaddik, il est inscrit dans le livre de la vie immédiatement, et le rachat dans le livre de la mort immédiatement? On voit des tzaddikim qui décèdent, et on voit des rechaim qui survivent. Alors comment comprendre cette notion? Il y a plusieurs pirouchim. Je vais donner d'abord le pirouche de Tosfot. Tosfot disent que quand on parle de la vie ici, on ne parle pas de la vie dans ce monde. On parle de la vie éternelle, du Olam Haba. Lorsqu'on est jugé pour la vie du Olam Haba, ça c'est la vraie vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on est jugé pour la vie éternelle, si on est tzaddik, et on est jugé pour, Chas v'Shalom, la mort dans le Gehinam, si c'est un rachat, et tandis que les Bénonim, ils sont en suspens jusqu'à Rosh Hashanah et Kippour. C'est quoi ça? Mais on est dans ce monde. Pourquoi on est jugé pour l'autre monde? Après 120 ans, on est jugé pour le Olam Haba. Pourquoi juger tous les ans une personne par rapport à son Olam Haba? On a du mal à comprendre la réponse de Tosfot. Tosfot disent que Béhémet, il y a des tzadikim qui décèdent dans ce monde. Il y a des rechaim qui survivent. Alors comment comprendre ça? Il te dit, ça ne parle pas du tout de la vie dans ce monde. Ici, on est en train de parler de la vie dans l'autre monde. Tzadikim nirtavim les hayé olam haba. Rechaim nirtavim les mita ba olam haba. Gan Eden ou Gehinam. Rabotaï, c'est quoi ça? À 120 ans. Après 120 ans. Alors la question que je vais poser, c'est pourquoi on nous juge à Rosh Hashanah pour le Olam Haba? Mais si on est jugé pour le Olam Haba, il faut attendre qu'on soit dans le Olam Haba pour nous juger pour le Olam Haba. Pourquoi est-ce qu'on nous juge ici pour le Olam Haba? Regardez Tosfot. Tosfot nous disent les Hayé Olam Haba. Mais quel rapport Olam Haba maintenant? À Rosh Hashanah, on nous juge pour le Olam Haba. Et après 120 ans, c'est quoi le jugement? C'est aussi pour le Olam Haba. Alors pourquoi nous juger maintenant pour le Olam Haba? Et quelqu'un qui a fait des Averot ou des mitzvot entre Rosh Hashanah et sa mort, il est jugé quand? Après, là-haut. Alors autant juger là-haut. Le Rav Dessler explique qu'en fait on est jugé pour le Olam Hazé, mais en fonction du Olam Haba. Ça veut dire que quelqu'un qui aime les mitzvot, quelqu'un qui veut faire des Torah et mitzvot, alors il méritera Olam Haba. Et on lui donnera dans ce monde les outils de travail qui lui permettront de mériter ce sachar du Olam Haba qu'il mérite. Les conditions de vie dans ce monde correspondront à ce qui est nécessaire pour cet homme pour mériter le Olam Haba, parce qu'il mérite le Olam Haba. Quelqu'un qui est rachat, il ne mérite pas Olam Haba. On lui donnera des conditions de vie dans le Olam Hazé pour ne pas mériter Olam Haba. C'est-à-dire, un homme qui cherche à faire du mal, quelqu'un qui veut vivre dans la liberté totale, libérale, peut faire ce qu'il veut, ce que bon lui semble, alors on le mettra dans des conditions de vie où il va continuer de fauter pour ne pas mériter Olam Haba. Dans des conditions de vie où il ne pourra pas faire teshuva. Il sera attiré par tout ce qui est mauvais. Quelqu'un qui cherche le bien, on lui donnera l'occasion de pouvoir réaliser le bien pour mériter Olam Haba. Alors on le mettra dans des conditions de vie où il pourra progresser pour mériter Olam Haba. Donc on est jugé pour la vie ou pour la mort, nous dit Tosfot, la vie éternelle ou la mort éternelle, mais pourquoi est-ce qu'on est jugé à Rosh Hashanah?
c'est que le Olam Hazé qu'on recevra, il sera en fonction du Olam Haba qu'il mérite. Alors, ça, c'est profond. D'après le Ramban Nachmanide, c'est plus simple. Il dit que tzaddik et racha, c'est pas le tzaddik tel que nous le concevons, le vrai tzaddik ou le vrai racha. Il dit tzaddik bedino, racha bedino. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui a été condamné à la mort, ça peut être un tzaddik, mais par rapport à son dîne, il a été condamné. Quelqu'un qui est condamné, ça s'appelle racha. Les arshia, v'irshiru et aracha v'itzdiku et tzaddik. C'est-à-dire que les arshia, c'est condamné. Les tzaddik, c'est justifié. Tzaddik bedino, racha bedino. Dans le sens où quelqu'un qui a mérité de vivre, même s'il est bémet racha, mais il a mérité la vie dans ce monde, il s'appelle tzaddik bedino. Ramban dit, ce rachat-là, qui a mérité de vivre dans ce monde, au niveau du jugement, il s'appelle tzaddik. Tzaddik, ça veut dire qu'il a mérité un bon jugement alors qu'il est rachat. Pour les raisons que Dieu a décidées, pour les cheshbonot, Shamaïm, Hachem, il sait pourquoi il veut que ce rachat vive. Et Hachem sait pourquoi il veut que ce tzaddik quitte ce monde cette année, ou qu'il souffre, ou qu'il ait telle maladie, ou qu'il ait tel problème. Hachem le sait. Alors ce tzaddik-là, qui est vraiment tzaddik, mais au niveau de son dîn, il a été mourcha, il a été condamné dans son jugement. Racha bedino, tzaddik bedino. Troisième réponse, c'est d'après Rambam. Le Rambam, avant c'était Ramban Nachmanide, maintenant c'est Maïmonide, lui il nous dit que le jugement, il ne peut se faire que par rapport au Elderot. Elderot Hashem velo nitkenu alilot. Il n'y en a qu'un seul qui est capable de juger. Les jugements des hommes sont forcément erronés. Car qui peut juger? Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Tzaddik ou racha, c'est que Akadosh Baruch Hu qui sait. Vous pouvez avoir par exemple quelqu'un qui est né dans une famille où il n'avait aucune chance de pouvoir connaître la Torah. Cette personne qui a essayé de faire un parcours, elle s'est surpassée. Chaque mitzvah petite qu'elle a faite, c'est géant, c'est un monde. Vous avez quelqu'un qui a toutes les facilités, il néglige. Alors il fait parfois du bien, mais il pouvait faire beaucoup plus. Eh bien, ce qu'il a fait n'a pas autant de mérite que l'autre. Et ainsi de suite. Une Avera. Quelqu'un qui n'a aucune chance de ne pas faire la Avera. Parce qu'il n'a pas connu la Torah. Il y en a un autre qui connaît. Et malgré tout, il fait du mal. Alors, quelqu'un, il peut faire une petite Avera, elle est considérée comme grave pour lui, parce que par rapport à lui, où il était du niveau, Son éducation. par rapport à son éducation et autres, et quelqu'un d'autre qui a fait la même Avera, ou même plus grave, elle est considérée comme moins grave pour l'autre. Le jugement des êtres humains par rapport à leurs mérites et démérites, personne ne peut le porter. Personne ne peut juger. Il n'y a qu'un seul juge. Voilà comment on comprend que le jugement qu'il pourrait y avoir, tzaddik et racha, c'est par rapport à des données, des paramètres qui échappent totalement à l'être humain. Voilà mon rêve Rabotai pour aujourd'hui.